Le livre de la Genèse raconte que Dieu a créé la personne humaine à son image et à sa ressemblance. Pour Dieu, l'homme et la femme sont des êtres merveilleux à qui il confie tout ce qu'il a créé pour dominer la terre, ses créatures, ses fruits, pour s'en servir. L'homme est le sommet de la création et c'est en cela que le psaume 8 glorifie Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Au long des siècles, l'homme, avec son intelligence et sa créativité, a considérablement fait progresser la science et les techniques avec le désir d'ouvrir de nouvelles perspectives pour maîtriser le monde. Aujourd'hui, les progrès sont si rapides que les sciences biologiques, en particulier, ne permettent pas seulement à l'homme de mieux se connaître, mais lui fournissent aussi le moyen d'intervenir sur le tout début de la vie et même sur le vivant en germe, tel un créateur sur sa créature. De par sa propre nature, l'homme a des désirs illimités, toujours plus grand, plus vite, plus loin. S'il ne prend pas le temps de se poser de justes limites à la lumière de sa conscience et de son jugement, il prend le risque d'utiliser la science pour le seul plaisir de la connaissance, sans jamais se demander l'usage que l'on va en faire. Saint Paul affirmait déjà que si tout est permis, tout n'est pas profitable. Une technique peut guérir, mais elle peut aussi faire de l'être humain un instrument de laboratoire, telle une chose sans dignité. Pour les chrétiens et les hommes de bonne volonté, la personne humaine est une fin en soi. L'homme doit rester le maître du progrès scientifique en se demandant « Qui est l'homme ? Et à quoi sert la science ? Quel intérêt sert-elle » Plus les hommes disposeront de techniques sophistiquées, plus ils auront de questions à se poser sur les vrais et les faux progrès de la science pour ne pas devenir des apprentis sorciers et faire de l'homme le pire ennemi de lui-même. Pour Dieu, l'homme n'a pas de prix. Il n'est pas une chose ainsi que le chante le psalmiste. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit.